avec notre invité Étienne Marcus, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique et spécialiste des questions de dissuasion et de défense antimissile. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous ce soir. D'abord, quel est l'impact de l'expiration du traité START, donc ce traité de désarmement nucléaire entre les États-Unis et la Russie, signé, je le rappelle, en 2010 par Obama et Medvedev? Bonjour, tout d'abord merci de me recevoir. Alors l'impact est a priori dans l'immédiat sera pas flagrant. Parce qu'il faut savoir que la Russie est d'ores et déjà trop occupée avec l'Ukraine, donc ne va pas pouvoir injecter des milliards de roubles dans cette situation pour augmenter son arsenal, tandis que les États-Unis doivent eux d'ores et déjà moderniser leur arsenal existant. Donc, avant toute chose, ils ont déjà, on va dire, d'autres chats à fouetter que d'augmenter leur arsenal de manière immédiate. C'est plus sur le long terme que ce sera à observer. Parce que START, je le rappelle, l'accord de 2010 prévoyait un plafonnement des ogives stratégiques, c'est bien ça, déployé à 1550 par pays, et prévoyait aussi des inspections mutuelles de sites militaires. Ça, c'était important. C'est tout à fait. Le problème de la vérification est toujours du contrôle, du bon respect des traités est toujours crucial. Comme vous l'avez dit, la Russie avait empêché donc ce type de contrôle depuis 2022. Là, maintenant, en fait, effectivement, les deux États disposent de stocks d'ogives. Donc là, il y a 1550 ogives qui sont déployées. Ils en ont en stock, donc qui pourraient être assez rapidement redéployé, mais ce qui manque surtout, c'est les vecteurs, donc ce qui est capable d'envoyer ces ogives, parce que si vous n'avez pas de vecteurs, en fait, vos ogives restent sur votre territoire. Donc voilà, là, ce qui va manquer aux deux pays, ce sont de disposer de moyens de lancer ces armes. Quand Moscou avait suspendu ses vérifications en 2022, pourquoi l'avait-il fait? C'était un signe de défiance vis-à-vis des Occidentaux avant tout. Après, il y avait aussi eu peu de temps auparavant la fin du traité FNI, donc des forces nucléaires intermédiaires. Les États-Unis avaient mis fin à ce traité bilatéral avec la Russie en accusant la Russie de l'avoir violé. Donc il y avait déjà un terreau fertile pour une défiance entre les deux États. Et donc la guerre en Ukraine, donc débutée d'abord en 2014, avait fragilisé le dialogue stratégique entre les deux pays, et la guerre de 2022, donc l'invasion de l'Ukraine, a cette fois-ci donné vraiment un coup fatal au dialogue. Alors justement, les États-Unis et la Russie ont décidé aujourd'hui même, lors de ces discussions à Abu Dhabi sur l'Ukraine, de reprendre un dialogue militaire de haut niveau. C'est tout ce qui est indiqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, comme je l'expliquais, les deux pays ont actuellement beaucoup de problèmes financiers pour la Russie, puisqu'ils doivent financer leur guerre contre l'Ukraine, qui coûte excessivement cher, et les États-Unis doivent d'abord moderniser leur arsenal existant. Donc, il peut y avoir une volonté de temporiser. Toutefois, les États-Unis, il y a aux États-Unis de grands débats au sein de la communauté stratégique pour faire face à ce qu'ils appellent le challenge des deux paires, donc two-peer challenge, qui vise à pouvoir neutraliser simultanément les arsenaux nucléaires russes et chinois. Jusqu'à présent, ils estiment être capables de pouvoir le faire, mais depuis que la Chine a entrepris d'augmenter son arsenal nucléaire, ils ne sont plus certains que l'arsenal des États-Unis soit suffisant, et c'est pourquoi de nombreux stratèges poussent vers une augmentation du nombre de têtes déployées de plusieurs centaines, certains disent 300, certains disent 500, pour pouvoir faire face à un conflit simultané Chine, États-Unis et Russie. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire, Étienne Marcus, qu'un tel traité n'a plus de sens? Est-ce qu'il serait fiable aujourd'hui à l'ère de Trump? C'est la grande question, puisqu'effectivement, on le sait, Trump peut faire fi assez facilement de traités qui ont été signés. L'Iran en a grandement conscience. Toutefois, là encore, ils peuvent avoir un certain intérêt à court terme
à le respecter. Et ce serait, par exemple, il a été proposé de prolonger le traité New Start d'un an, bon, ce qui n'a pas été le cas. On pourrait revenir à une telle solution, voilà, pour temporiser. Mais il est probable que, à moyen terme, les États-Unis cherchent à s'en affranchir, tout comme ils l'ont fait pour le traité de limitation des armements antimissiles que les États-Unis ont quitté en 2002, mais aussi pour le traité FNI. Alors certes, c'était suite à une violation de ce traité par la Russie, mais il faut savoir qu'en fait, les États-Unis trouvaient ça très arrangeant puisque eux-mêmes voulaient pouvoir déployer des missiles face à la Chine. Donc à chaque fois, en fait, Washington trouve un intérêt à se délier les mains pour pouvoir faire face à la Russie, qui est l'adversaire principal des États-Unis à l'heure actuelle. Jean-Yves Le Drian, d'ailleurs, Et qui n'est pas soumise au... Jean-Yves Le Drian, l'ancien chef de la diplomatie française, lui affirme que ne serait-ce que l'expiration de ce traité START, eh bien c'est dangereux. Le monde est plus dangereux. Votre analyse? Alors oui, effectivement, puisqu'il peut y avoir une course aux armements, c'est déjà de l'argent qui n'est pas injecté autre part. Après, en termes de dangerosité, par exemple, il faut voir par exemple, l'impact pour la France serait assez limité. Certains vont dire que plus on a d'armements, plus on dépense d'argent dans les armements, ça incite à les utiliser. Pour les armements nucléaires, c'est quand même très différent. On l'a vu depuis 1945, depuis l'explosion sur Nagasaki. Aucune arme nucléaire n'a été utilisée au combat. Donc, il y a encore un énorme tabou sur les armements nucléaires qui perdure. Donc, il ne faut pas non plus être catastrophique. Oui, c'est pas un bon signal pour la paix dans le monde, c'est sûr, mais ça ne veut pas dire qu'on s'approche dangereusement d'une guerre nucléaire. Il faut bien avoir conscience que le tabou nucléaire perdure et est encore très très fort au sein de toutes les nations. Merci Étienne Marcus, chercheur associé à la FRS, Fondation pour la recherche stratégique.